Allez, bonjour à vous, c'est bon, je reprends la DRD Evo. Donc là, je viens de regarder, j'ai mis un petit peu d'essence pour l'instant, donc j'ai mis un peu d'essence. Ça, maintenant j'ai essayé de démarrer, donc je vais voir ce que ça donne. Tac, bon, j'ai pas le câble de gaz à la main, mais bon, on va voir. Nickel. Ah, par contre, c'est un petit peu mort. Ah! Donc du coup, ça pue sa race, je vais enfumer tout l'atelier. En fait, je me rappelais comme quoi ça c'est de l'essence à 3% que j'avais dans la TC. Donc du coup, c'est pour ça que ça fume bien, mais bon, c'est pas trop mal pour le... Vu que c'est le rodage, c'est pas trop mal. Je vais faire un petit fond comme ça, c'est bien. Donc du coup, ça, là, elle tourne pas trop dégueulasse, elle tourne très très dégueulasse. Mais il y a plein de trucs, il y a le fait que ce soit pas réglé du tout, il y a aussi le fait que ce soit de l'huile à 3%. Du coup, il y a un peu de tout. Et là, je vais mettre l'huile de boîte, donc j'ai testé juste 5 minutes comme ça pose pas de problème. Mais voilà, je vais mettre un peu d'huile de boîte sur deux. Parce qu'il y avait un petit bruit et c'était ça en fait, c'était le bruit de l'embrayage, etc. Enfin bref, là je mets de l'huile de boîte, etc. Comme ça, je vois que le bas moteur c'est bon. Là j'ai regardé, ça tournait donc il n'y a pas de problème. Je veux dire, il n'y a pas de problème de SPI où ça démarre pas à cause d'un SPI. Vous avez vu, là je pète un coup de kick, ça démarre. Donc ça c'est une bonne chose. Maintenant les problèmes que je vais avoir à voir, c'est voilà, c'est la pipe d'émission. Donc je vais voir peut-être pour mettre une autre d'origine, comme ça sera plus longue. Ça et du coup forcément la boîte à air quoi. Donc ça, les deux problèmes là. Donc voilà, maintenant je vais mettre l'huile et on se retrouve après. Voilà, donc là je viens de me faire un petit bidon. Bon, j'ai pris de l'huile neuve, etc. Donc j'ai pris les bidons d'huile neuve là-bas et j'ai mis dans mon bidon là parce que ceux-là ils sont bien en fait. J'ai des petites graduations dessus. Donc du coup voilà, 650 dans une boîte de derby, c'est 650 généralement. Bon, vous pouvez mettre 100, vous pouvez mettre 700 il me semble. Une petite marge, il y en a même qui mettent rien du tout. Donc voilà. Mais bref, moi je mets 650. Vu que le moteur est 100% vide, je mets 150, donc voilà. Au pire, il vaut mieux mettre trop que pas assez, il y a toujours un trop plein. Mais bon, voilà, c'est mieux de mettre la bonne dose, c'est toujours mieux. Enfin bref, comme je l'ai montré la dernière fois, je vous conseille de remplir par ici l'huile, ça va beaucoup plus vite. Une fois que vous avez la dose, en fait, ça va beaucoup plus vite de remplir par là. Bon, moi, je vais commencer à attaquer à vider ça, donc je vais pas le faire en vidéo parce que ça sert à rien. Quoi, je remplis de l'eau là-dedans, de l'eau, de l'huile de boîte, quoi. Enfin bref, je vous reprends juste après ça. Allez, c'est bon, nouvelle chose que je viens de faire, c'est j'ai remonté tout ce qui est refroidissement, bon, surtout le vase d'expansion, parce qu'avant le vase d'expansion était vraiment épicé. Du coup, là j'en ai remonté un autre qui est un peu mieux, je pense. Donc, du coup, celui-là il était en super bon état. Donc, voilà, j'ai tout remonté, j'ai mis des visseries neuves. Comme ça, c'est bien, parce que j'avais qu'une vis sur deux, et puis bon, j'avais pas envie de mettre une vis neuve, une autre vis ancienne. Du coup, là, j'ai mis deux vis neuves. Enfin, bref, ça on s'en fout un peu. Là, je vais le remplir, je vais du liquide de refroidissement déjà. Ça, ouais. Et après ça, je reteste de démarrer. Comme ça, je remets le liquide de refroidissement. Et là, c'est bon, j'ai déjà fait des tests, etc. Avant, en roulant, elle tournait bien. Bon, j'avais pas le liquide de refroidissement, mais voilà. Bon, je sais pas quel prendre. Je vais prendre du bleu, du vert. Bon, je sais pas trop. Faut encore hésiter. Bon, allez, du bleu. Elle est bleue la moto, donc on va mettre du bleu. Bon, j'ai eu un petit souci, comme toutes les derbies généralement, avec les joints métalliques là. C'est, je sais pas s'il y a des problèmes avec le cylindre en question, ou alors avec les joints métalliques là. Mais personnellement, une fois sur deux, c'est toujours la guerre, il y a toujours le joint épice. Du coup, là, ça m'est énervé, je vais pas chercher à comprendre, à le déplacer ou quoi. Pâte à joint des deux côtés du joint, et c'est très bien. Du coup, j'ai mis ça, j'attends que ça sèche, après ça, je frotterai pour la faire partir. Et voilà. En tout cas, ça va, la moto, elle tourne bien. Bon, je remettrai encore du liquide de refroidissement, parce que bon, il y a la moitié qui est fini par terre. Et enfin bref, bon, ça, c'est déjà une bonne chose. Du coup, c'est monté. Carbu, etc., faudra que je le règle, mais ça, en l'occurrence... peut-être attendre qu'il fasse moins chaud parce qu'il est beaucoup trop chaud. Et voilà, enfin ouais, je vais essayer de monter tout ce qu'il faut, boîtier extra, je dois avoir un truc clean. Et seulement là, j'attaquerai le réglage carbu. Donc voilà, donc là je pense que c'est une bonne chose déjà. Moi, ça va être la pause mangiare là. Et je reprends après. Ou peut-être dans une autre vidéo, je sais pas. À voir si y a l'intro à la fin, c'est que c'est fini. En tout cas, c'est le cas. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et à la prochaine. Allez hop, maintenant je m'attaque au freinage avant.
Donc du coup, je démonte l'ancien maître cylindre, je remets le nouveau, enfin nouveau sur ma RS quoi. Je mets celui-là. Donc là, je monte la durite, etc. Je laisse les durites, je laisse durite et étrier dessus. Juste après ça, je purge. Et là, vous avez un chien qui est complètement mort par la température. Mais voilà, je ferai une purge juste après et je changerai les plaquettes comme ça, tant qu'à faire. Tout est bon, je fais dans l'ordre. Je vais faire maître cylindre, rebranchement, plaquettes et après ça, purge. Donc voilà, comme ça vous donne à peu près l'ordre. La purge, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Donc ça c'est bon, je vais pas passer de temps dessus. Le chien se réveille et il se rendort. Mais voilà. Donc en gros je vais faire ça et je vous montre juste après. Parce que là je peux pas, il n'y a personne avec moi pour filmer. Donc je vais laisser comme ça, puis je vous reprends dans 5 minutes. Allez hop là, j'ai attaqué, je changeais les plaquettes. Bon, elles sont pas dégueulasses, elles ont encore pas mal de matière. Mais bon, je vais changer quand même, on sait jamais. J'en ai des neuves. Je change. Donc faut juste que je les retrouve. Ah non, elles sont derrière. Mais voilà, bon, je vais changer ça. Après ça, je ferai la purge. Mais voilà, j'attaque déjà les plaquettes. Bon, j'aurais très bien pu les laisser, mais bon, je préfère quand même mettre du neuf. On sait jamais, parce que je sais que celle-là, il me semblait que la moto, elle freinait pas top de l'avant. Donc est-ce que c'était une question de purge ou de plaquettes, je sais pas. Mais tant qu'à faire, voilà. Là, je réduis au moins les risques. Si c'était pas les plaquettes, je veux dire, si c'était les plaquettes, c'est bon. En revanche, si c'était pas les plaquettes, bah tant pis. Au moins, je ferai les deux trucs bien et ce sera nickel. Donc là, je fais juste les plaquettes neuves. Dans mon kit de neuf, là. Tac, c'est les trucs là. Voilà, et je vais changer ça. Bon, bah là, il y avait besoin d'un bon gros coup de nettoyage. Du coup, je fais ça. Mais là, regardez, juste gratté pour l'instant, il y a un petit coup de nettoyage en frein. Enfin, c'est déjà suffisant. Déjà, il y a tout cette poudre, c'est que de la crasse. Et là, le nettoyage en frein, ça a bien fait bien noir. Donc, les gros morceaux comme ça. Et ce qui est marrant aussi, c'est que je viens de voir les plaquettes. C'est que d'habitude, le disque, vous pouvez voir ici en appuyant ici, c'est bouffé, etc. Bon, là, c'est pas le cas. Je viens pour voir un disque qui est bouffé, c'est comme ça. Alors que là, on voit si les plaquettes sont bouffées. Donc, celle-là, ça va, elle était pas trop bouffée. Mais celle-là, celle-là était bien bouffée quand même. Je veux dire, c'est pas qu'elle est bien bouffée, il reste encore la moitié. Mais normalement, en fait, on voit pas la partie là, quoi. Donc, du coup, c'est bien, on peut voir l'usure des plaquettes comme ça, en direct sur les plaquettes. C'est original, trop bien. Bref, change les plaquettes et puis c'est tout bon. Bon, alors, coup dur pour moi, en fait, j'ai remonté le truc, etc. J'ai fait la purge, etc. Nickel. Sauf qu'en fait, je viens de me voir que le maître cylindre, il pisse du piston. En fait, ça fait un petit bruit. Je sais pas si on entend bien. Et bref, en gros, ça coule de là. Du coup, coup dur, parce que le maître cylindre là n'est pas bon. Donc, je vais en retrouver un. Donc, c'est coup dur pour l'avant. Bon, du coup, il y a déjà les plaquettes, mais bon, faudra que je refasse une purge la prochaine fois, du coup.